sportifs et d'armes lourdes se sont repliés. Face à eux, Laurent Gbagbo dispose de mortiers, de chars et de miliciens armés. Toujours retranché dans un bunker de sa résidence, il refuse de reconnaître sa défaite. Lassés par la lenteur des négociations, les combattants pro-Ouattara s'impatientent et veulent régler la situation par les armes. Ce mercredi matin, ils ont donné l'assaut sur la résidence de Laurent Gbagbo, comme en témoignent ces images rares. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus à Cocody et autour du palais présidentiel. Les partisans d'Alassane Ouattara étaient déterminés. Pour exploser son palais. Nous sommes là, les armes qu'on lance, c'est pour exploser son palais. En fin de matinée, les forces pro-Ouattara ont tenté de contourner la résidence de Laurent Gbagbo, mais elles ont fait face à des tirs. Il y a eu plusieurs blessés dans les deux camps. Ils résistent en face, comme ils sont sur une hauteur, ils ont bien organisé la défense de leur terrain. La situation humanitaire est extrêmement préoccupante selon l'ONU. À Abidjan, on craint une crise alimentaire et la propagation d'une épidémie de choléra. Pour le porte-parole de la force républicaine n'est que temporaire. Il était l'invité d'ITélé hier. On ne parlerait pas d'échec concernant l'offensive. Ce qui se passe exactement actuellement à Abidjan, les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont lancé l'offensive contre la résidence donc, à Cocody. Et donc les forces républicaines sont obligées de faire face à la situation sécuritaire qui devient de plus en plus délétère donc, à Abidjan, en essayant donc, de contenir donc, ces miliciens de Laurent Gbagbo. Il ne s'agit pas d'un échec. L'offensive a été lancée. Très rapidement, les miliciens seront neutralisés. Et après, l'essentiel des efforts sera concentré donc, sur la résidence de Cocody. Michel Pérard, grand reporter pour Paris Match à Abidjan, était au téléphone avec nous et il voit 3 raisons à la résistance des forces fidèles à Laurent Gbagbo. La première, c'est que les combattants nous le disent tous, il manque d'armes lourdes. Et en face, effectivement, il y a toujours des armes lourdes dans le camp aux tranchées qui sont gérées non pas par des miliciens, effectivement, mais toujours par des militaires. Et puis la deuxième raison, et le colonel Soumaoro, qui est le chef des opérations des FRCI, me le disait, il ne compte que 2000 hommes dans Abidjan. Et 2000 hommes, c'est trop peu pour prendre un camp retranché. Troisième raison, et c'est un aspect non négligeable, c'est que ces combattants du Nord, ils évoluent non seulement dans un terrain qui leur est hostile en raison de la présence des milices, des snipers, mais aussi dans un terrain que souvent ils ne connaissent pas. L'un d'entre eux me disait, c'est la première fois que je viens en Abidjan. Effectivement, il est toujours difficile de mener une guerre qui est pratiquement une guerre de guérilla urbaine sur un terrain qui est inconnu.